Bonjour, c'est Christian de la chaîne Learn French Fun pour t'aider, comme toujours, dans ton apprentissage du français. Noël approche à grands pas et on va consacrer cette vidéo aux traditions de Noël en France. Les marchés de Noël, le repas de Noël, la décoration et le sapin de Noël, les chansons de Noël et bien sûr le Père Noël et ses cadeaux. Bien entendu, comme il s'agit de t'aider dans ton apprentissage du français, je vais essayer de te donner un maximum de mots de vocabulaire en rapport avec Noël. Et si tu es une ou un étudiant très motivé, tu vas peut-être prendre une feuille pour les écrire pendant la vidéo. Mais tu peux aussi simplement regarder la vidéo et puis télécharger le petit PDF bonus avec tous les mots de vocabulaire, la synthèse de la vidéo et même un exercice avec sa correction. C'est gratuit, le lien est dans la description. Les marchés de Noël. Sais-tu ce qu'il se passe à Strasbourg depuis 1570 ? Oui, je sais, le titre du chapitre c'est « Les marchés de Noël ». Donc normalement, même quelqu'un de complètement stupide pourrait répondre à ma question. Bref, c'est le marché de Noël. Le marché de Noël de Strasbourg est le plus ancien marché de Noël d'Europe. Et pendant très longtemps, il a été le seul marché de Noël de France. Puis la tradition s'est répandue d'abord en Alsace pour finir de conquérir toute la France et l'Europe. Quel bonheur de se balader dans le froid, au milieu de la foule, pour acheter dans des petits stands en bois des produits fabriqués en Chine. Désolé, je gâche l'esprit de Noël. Le verbe « gâcher » signifie utiliser quelque chose de manière inefficace ou inappropriée. Par exemple, si tu as beaucoup de temps libre, mais que tu le passes à ne rien faire d'utile, on pourrait dire que tu as gâché ton temps. Mais revenons au marché de Noël. J'ai été mauvaise langue. J'ai mal parlé des marchés de Noël. En réalité, on n'y trouve pas que des objets fabriqués en Chine. On y trouve de l'artisanat local, des bijoux fabriqués par de véritables artisans, ainsi que des produits régionaux. Et plein de trucs à grignoter. C'est-à-dire à manger comme ça pendant qu'on marche. Du pain d'épices, des marrons chauds, et quand tu es en Alsace, des bredel. Et pour boire, du vin chaud. Non, désolé, mais moi, non. Regarde, qu'est-ce qu'il y a dans le vin chaud ? Du vin, jusque-là, tout va bien. De l'orange, un morceau de gingembre émincé, c'est-à-dire coupé en fines lamelles, des clous de girofle, du sucre, un zeste de citron et de la cannelle. Et chaud. Tout ce truc-là, c'est chaud. Non, c'est pas possible ça. Franchement, c'est pas possible. Dis-moi dans les commentaires si toi, tu aimes le vin chaud. Je suis vraiment curieux de savoir. Si tu viens d'Allemagne ou d'Angleterre, je peux comprendre. Le repas traditionnel de Noël. Restons dans la gourmandise et intéressons-nous au repas traditionnel de Noël. Si tu es abonné à ma newsletter, j'en avais parlé récemment dans une vidéo. D'ailleurs, si ça t'intéresse d'apprendre le français en vidéo, tu dois savoir que chaque vendredi après-midi, je t'envoie par email le lien vers une vidéo pédagogique avec 3 tips and tricks, 3 trucs et astuces sur la langue française. Si tu veux t'inscrire, c'est gratuit et le lien est dans la description. Alors, que mange-t-on traditionnellement le soir de Noël en France ? Alors oui, on mange ce qu'on veut, la France ce n'est pas que blablabla, blablabla, ok. Mais il y a quand même un repas traditionnel de Noël en France, non ? Et quel est le menu de ce repas traditionnel de Noël en France ? Eh bien, en entrée, du foie gras avec des toasts, du saumon fumé
et des huîtres. Le plat principal, la dinde au marron. Et pour le dessert, la bûche de Noël. C'est un gâteau qui peut être glacé ou simplement fondant et moelleux en forme de bûche, que normalement on met dans la cheminée. Et tu dois savoir que dans le sud de la France, et plus particulièrement en Provence, il y a également la tradition des 13 desserts. Oui, 13 desserts. Mais attention, quand tu manges une noisette, une noix et un abricot sec, eh bien tu as déjà mangé 3 desserts. C'est quand même beaucoup plus facile d'arriver à 13 desserts de cette façon. La décoration et le sapin de Noël. Qu'est-ce que c'est beau! Mais est-ce que tu sais comment s'appellent tous ces objets que l'on utilise dans la décoration de Noël? Une guirlande. Et sa version avec les lumières, une guirlande lumineuse. Les boules de Noël. Une pomme de pin. Un lutin. Une étoile. Une bougie. Du hou. Une clochette, une couronne, la crèche de Noël avec ses santons. Et évidemment, le sapin de Noël et peut-être un truc bien français, le sac à sapin. Bah oui, on va pas garder le sapin dans le salon toute l'année et il faudra bien le jeter un jour. Alors, pour éviter d'avoir des épines de sapin de partout dans la maison, eh bien, tu installes ton sac à sapin au pied du sapin avant de le décorer. Et le jour où tu t'en débarrasses, eh bien, hop, tu remontes le sac et voilà. Et en plus de ça, eh bien, tu participes à aider une association Handicap International. Les chants de Noël. Bah oui, en France, on a droit aux mêmes chansons de Noël que toi. Et puis, depuis la mi-novembre, à la télé, chaque jour, on a droit aux extraordinaires séries télévisées sur la magie de Noël. Un peu comme chez toi, j'imagine, hein ? Mais il y a quand même une chanson particulière à Noël, une chanson que tous les petits Français connaissent, Petit Papa Noël. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec... Le Père Noël et ses cadeaux. Oh là là, ça veut dire qu'on approche du grand moment. Les cadeaux de Noël. Alors là, il y a toujours eu 2 équipes en France. L'équipe cadeaux de Noël le soir du 24 décembre à minuit, ou alors équipe cadeaux de Noël le lendemain matin, le 25 décembre. Mais en fait, je ne comprends pas vraiment le problème, parce que ce n'est pas nous qui décidons. Bah oui, ça dépend quand le Père Noël, sur son traîneau, traîné par ses rennes, est passé. Non ? On offre un cadeau, on reçoit un cadeau, on déballe un cadeau. Et là aussi, il y a 2 équipes. Ceux qui font très attention au papier cadeau, qui déplient tout doucement le papier, qui enlèvent tout doucement chaque morceau de scotch, le papier transparent qui colle. Et puis, il y a les sauvages. Et puis là, on ouvre le cadeau et... Ah, comme c'est gentil. Je suis vraiment content de t'avoir offert une écharpe en cachemire. J'ai presque envie d'aller t'en acheter une deuxième. Avec les cadeaux de Noël, les réactions peuvent être très différentes. La joie, la colère, la tristesse, la déception, et chez les adultes, un peu d'hypocrisie.
Plusieurs sites internet se sont spécialisés dans la revente des cadeaux de Noël. Et un Français sur 2 estime qu'il vaut mieux revendre un cadeau qui ne plaît pas plutôt que de le garder. Et toi, tu en penses quoi? Dis-moi en commentaire, tu aimerais que quelqu'un vende le cadeau que tu lui as offert? J'espère que tu as aimé cette petite découverte de Noël en France. N'oublie pas le petit PDF bonus et de t'abonner à la chaîne. Et puis, je te souhaite en avance un joyeux Noël. À bientôt, ciao ciao.